Salut tout le monde, c'est Jérémy. La série des Redmi Note 11 est sortie il y a quelques mois maintenant et à l'occasion du Xiaomi Fan Festival 2022, une version spéciale est disponible dans plus de 30 pays et j'en ai un juste ici et ça tombe bien car j'avais pas eu l'occasion de vous présenter sa version standard. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le Xiaomi Fan Festival? Le 6 avril 2010, c'est l'anniversaire de la création de Xiaomi et à cette période, chaque année, la marque organise ce festival pour récompenser les fans de la marque. Des événements, des promotions et des éditions spéciales sont lancés pendant cette période qui dure du 1er avril au 6 avril cette année. Je vous avais d'ailleurs présenté un Redmi Note 9S en version spéciale il y a 2 ans de ça. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller faire un tour sur la page de l'événement et on passe à l'unboxing. Le téléphone arrive dans cette jolie boîte qui elle-même arrive dans une boîte en plastique ainsi qu'une sangle aux couleurs de l'événement. Alors je l'ai pas compris tout de suite mais cette sangle et cette boîte transparente vont ensemble et permettent d'en faire un genre de sac réutilisable. Je vous mets des images une fois l'ensemble assemblé. Si on passe à la boîte, celle-ci est bien colorée. À l'intérieur on retrouve le Redmi Note 11 avec sa boîte là aussi disposant d'un design différent avec ses étoiles et surtout une carte en édition limitée pour le XFF 2022 avec une puce à l'intérieur qui devrait plaire aux mi-fans. Pour le smartphone, la boîte contient des stickers aux couleurs de l'événement, une coque de protection en plastique souple, un chargeur de 33 watts et un câble USB vers USB-C. Si on passe au smartphone, celui-ci mesure 8 mm d'épaisseur pour un poids de 179 grammes, ça reste suffisamment léger, et ici on est sur la couleur Twilight Blue avec la mention du XFF à côté de la marque Redmi. Sur le dessus on retrouve un port jack, un haut-parleur, un émetteur infrarouge et un micro. Sur le côté droit les boutons volume et power qui intègrent le capteur d'empreinte. Sur le dessous un micro, le port USB-C et un second haut-parleur, on a bien de la stéréo et sur le côté gauche le tiroir dual SIM. C'est ici que s'arrêtent les différences entre la version spéciale et la version plus standard. Pour l'écran, celui-ci mesure 6 pouces 43, malgré le prix contenu c'est un écran AMOLED avec une résolution Full HD+, et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, on aura donc de belles couleurs, des noirs profonds et je crois qu'il ne reste pas ou peu de téléphones Xiaomi encore en LCD, quand des concurrents en proposent encore sur des modèles bien plus chers. On profitera donc davantage de la consommation de contenu avec cet écran et pour le lecteur d'empreintes, celui-ci fonctionne très bien. Pour la puissance, on sera sur un Snapdragon 680 de 4 à 6 Go de RAM et de 64 Go à 128 Go de stockage, le tout en LPDDR4X et UFS 2.2. On pourra aussi étendre le stockage avec la carte microSD jusqu'à 1 Tera. Le téléphone dispose de MIUI 13 mais tourne par contre sur Android 11, l'ancienne version d'Android. Pour les benchmarks, j'ai obtenu des scores de 250 707 sur AnTuTu, de 7329 sur PCMark, 380 et 1649 sur Geekbench, et enfin 447 avec un FPS moyen de 2 sur 3D Mark Wildlife pour la partie graphique. On est donc sur des scores modestes, qui est normal vu la gamme de prix, mais à l'usage ça reste fluide et agréable à utiliser. On peut même jouer à des jeux comme Call of Duty Mobile en baissant forcément les caractéristiques. Pour la partie audio, on a bien un port jack et surtout de la stéréo, la qualité est correcte pour le prix et encore une fois on trouve chez des concurrents des téléphones coûtant plus du double qui ne disposent même pas de stéréo, donc encore un très bon point pour la consommation de contenu ici et je vous mets un extrait tout de suite. Pour l'autonomie, le téléphone dispose d'une batterie de 5000 mAh et supporte la charge rapide de 33 watts avec le chargeur fourni. J'ai utilisé l'application PCMark pour simuler l'utilisation classique du smartphone et passer la batterie de 100% à 20% et j'ai obtenu un score de 15h50 en utilisant l'écran en 90 Hz. On tient donc facilement les 2 jours avec ce smartphone et il faudra compter environ 1 heure pour le recharger complètement. Pour la partie photo et vidéo, on dispose d'un capteur principal de 50 mégapixels, d'un ultra grand angle de 8 mégapixels et d'un capteur macro de 2 mégapixels, ainsi qu'un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Pour le capteur selfie, celui-ci dispose de 13 mégapixels et on pourra filmer jusqu'en Full HD à 60 images par seconde. Pour le prix du téléphone, on ne peut pas lui en demander beaucoup, le capteur principal s'en sort suffisamment bien pour faire des photos souvenirs dans de bonnes conditions de luminosité, quand les autres capteurs seront moins intéressants et moins détaillés. Voici un exemple de la qualité du capteur selfie. Ici on sera en Full HD, comme vous voyez la stabilisation électronique permet de se filmer dans de bonnes conditions. Pour le prix d'ailleurs, le modèle standard se trouve sur le site Xiaomi à partir de 200 € et pour ce modèle en édition spéciale, au moment où je tourne cette vidéo, il est disponible à 249 € avec un cadeau en prime et je pense qu'avec les différentes promos en cours, on peut même l'avoir pour moins cher que cela.
Le téléphone est donc intéressant, on est sur un téléphone à environ 200 € qui propose un écran AMOLED de 90 Hz et de la stéréo, il reste fluide dans l'usage de tous les jours et permettra de consommer du contenu dans de bonnes conditions. Cette version spéciale apporte quelques petites touches en plus au niveau du design et du packaging, si vous pouvez l'avoir au même prix que la version standard ou pour pas beaucoup plus cher, ça peut être intéressant si vous êtes vraiment fan de la marque, mais sinon la version classique fera très bien l'affaire. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir les différentes pages pour le Xiaomi Fan Festival 2022, pas mal de promos sont en cours et ça serait dommage de ne pas en profiter. Et j'ai encore un Redmi Note Pro Plus 5G à vous présenter, je vous remets la prise en main juste ici si vous ne l'avez pas encore vu et on se voit très bientôt.